Bonjour et bienvenue dans ce 7e jour de ma série 7 jours, 7 designeuses françaises à découvrir absolument. Alors nous arrivons à la fin de cette petite aventure quotidienne et aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Je ne vais pas vous présenter une nouvelle designeuse, mais plutôt vous faire un rapide bilan de ce qu'on a découvert ensemble cette semaine, vous dire quel modèle m'a plu et m'a donné envie de tricoter, vous partager quand même un nouveau coup de cœur que nous n'avons pas encore vu cette semaine, et je vais vous expliquer comment participer à un concours afin de gagner un lot de laine. Donc tout d'abord, nous allons faire un petit retour sur ce que nous avons vu depuis le début de la semaine. Je trouve que cette série montre vraiment à quel point la scène tricot française est riche et variée. Alors pour le jour 1, nous avons commencé avec laine poudrée, donc un univers vraiment très doux et poétique avec des modèles qui sont modernes mais accessibles, comme le châle saison, qui est vraiment parfait si vous débutez ou si vous reprenez le tricot après une longue absence. En jour 2, nous avons enchaîné avec Sophie de Soligreen. Donc là, on était sur des modèles élégants, modernes, faciles à porter tous les jours, comme le pull Marceline, le genre de tricot que l'on peut mettre aussi bien avec un jean qu'une jupe. En jour 3, nous avons découvert Lise Taylor, une grande designeuse tricot française. Donc nous avons parlé de pulls très féminins et très modernes, parfaits pour les débutants qui sont motivés. Des modèles qui sont vraiment accessibles avec un vrai style. Donc nous avons parlé du pull Livy et du pull rosé Cumulus. C'est vraiment typiquement le genre de pull qu'on a envie de tricoter et de porter tout le temps. En jour 4, nous nous sommes plongés dans l'univers de Lolita, donc Loli l'a fait. Ambiance cosy avec le bonnet Velvet et le pull Molly. Des projets qui sont vraiment parfaits si vous avez envie de tricot doudou avec un rendu super joli à la fin, sans se prendre la tête. Jour 5, nous avons parlé de Lilophile. Donc on s'est concentré dans cette vidéo sur ces châles, comme Kumi et Galbari, donc des constructions qui sont vraiment intéressantes mais qui restent très modernes et portables. Si vous aimez les projets qui sont tranquilles avec un petit twist qui change tout, eh bien ces deux projets sont vraiment faits pour toi. Jour 6, nous avons découvert Coraline de Malorae Design avec deux gilets. Donc, on est allé donc sur un premier modèle avec un peu plus de dentelle, plus de féminité, des détails qui sont travaillés, tout en restant accessible et envie de progresser. Et ensuite, le deuxième projet que je vous ai présenté, eh bien, c'est un projet parfait pour utiliser vos restes de laine. Vous pouvez le faire en bandes comme elle a fait, agrandir les bandes, les rétrécir, choisir les couleurs que vous souhaitez. Vraiment, projet parfait pour vos restes de laine. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'un petit coup de cœur personnel. Donc, en préparant cette série, il y a un modèle qui est resté dans un coin de ma tête. Il s'agit du prune cardigan de Bérénice. Gilet créé par Bérénice, que nous pouvons retrouver sur Instagram, donc sous le pseudo Bérénice, et le modèle est à disposition sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Alors, prune cardigan, c'est un gilet qui est tricoté du haut vers le bas sans couture, avec un joli motif de texture en losange. Ce que j'adore dans ce modèle, c'est que c'est un cardigan qui est moderne mais intemporel, que l'on pourra porter longtemps. C'est un gilet qui se tricote en top-down, donc vous n'avez pas besoin de passer des heures à la fin à coudre les manches, etc. Voilà, donc une fois le projet terminé, il vous suffira de rentrer les fils, de le laver, de le bloquer et de le porter. Ensuite, concernant la texture, eh bien, c'est un projet qui n'est pas stressant. Vous avez des petits modèles de losange, mais il n'est vraiment pas du tout compliqué. Je l'imagine vraiment comme un gilet que l'on porte au quotidien, par-dessus une robe, un t-shirt, une chemise. Le gilet qui vit sur le dossier de la chaise parce qu'on le porte tout le temps. Alors, je montre la chaise parce qu'elle est derrière moi. Donc, je réfléchis très sérieusement à le tricoter. Voilà, prochainement, donc en 2026. C'est vraiment un projet qui peut faire partie donc des personnes qui débutent le tricot. Vous aurez un vrai plaisir à tricoter ce gilet. Et alors, cerise sur le gâteau, vous savez bien, c'est ma petite expression de la semaine, eh bien Bérénice est en train de créer un pull entièrement consacré aux débutants. Elle est actuellement en phase de test,
les tests vont se terminer et si tout va bien, le pull sera mis donc sur Ravelry à disposition avant fin décembre. Donc il ne vous reste que quelques jours à patienter avant de découvrir son modèle. Alors, ce modèle est fait pour vous si vous vous dites Prune, c'est peut-être un peu ambitieux, donc pas tout de suite. Si vous cherchez un premier pull à tricoter qui est simple mais très joli, eh bien franchement, ce modèle va être fait pour vous. Vous pouvez aller voir sur Instagram ou même sur YouTube, il me semble qu'elle a fait des réels en montrant la façon dont elle s'y est prise pour construire son pull. Et vraiment, j'ai un coup de cœur pour cette personne qui met vraiment à cœur de proposer un premier pull adapté aux débutants. Alors dites-moi si vous avez envie de le tricoter. Je vous mettrai une petite photo. Alors je n'ai pas le projet fini évidemment, mais franchement, dites-moi si ça vous donne envie de le tricoter. Alors maintenant, nous allons parler du concours de laine. Pour vous remercier d'avoir regardé toute la semaine cette petite série, j'avais envie d'organiser un petit concours très simple, réservé donc aux abonnés de la chaîne. Donc pour participer, eh bien, il faut donc premièrement être abonné à la chaîne et deuxièmement, je vais vous demander de me laisser un petit commentaire en me répondant à 2 questions. Donc la première, c'est quelle designeuse de la série vous a le plus inspiré? Et la deuxième question, c'est quel type de projet vous avez le plus envie de tricoter en ce moment? Donc des châles, des pulls, des gilets, des accessoires, peu importe. Donc j'aimerais bien que vous puissiez répondre à ces 2 questions et donc nous ferons le tirage au sort en direct lors du prochain live du mois de janvier. Et donc la personne recevra son petit lot de laine. Alors pioché dans mon stash, donc spécialement choisi pour vous. Donc je vais vous montrer quelques exemples du lot complet. Alors déjà, vous aurez ce magnifique écheveau donc de chez Wouliette. Il s'agit donc d'un écheveau de fingering. Alors je sais que certaines personnes n'ont pas de bobinoir à disposition. Donc la personne qui gagnera le lot, si elle a besoin que je bobine le cheveau et que je lui mette en cake prêt à tricoter, il n'y aura pas de souci, il faudra juste me le préciser quand je la recontacterai. Ensuite, j'ai souhaité, donc tout ça c'est pour la même personne, je vais faire un seul lot. Donc, vous aurez des pelotes de mohair et soie de chez Liz Taylor, donc en coloris saphir. Je vais également vous mettre, vraiment là, je vous fais plaisir, des pelotes de chez Liz Taylor, voilà, celle-ci, donc en coloris nuage. Et j'avais envie aussi de vous faire plaisir et de peut-être vous faire découvrir si vous ne la connaissez pas. Donc c'est la Lace Mohair de Lang Yarn. Voilà, donc c'est une couleur marron. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien toutes ces couleurs à la caméra. Donc vous aurez cet écheveau. Et puis, ce n'est pas qu'une pelote. Là, j'en ai sorti qu'une de chaque pour vous montrer. Mais voilà, donc vous aurez l'écheveau, plus des pelotes comme ceci. Donc de quoi vous tricoter de très belles choses. Donc je vous rappelle, pour cela, donc, il faut être abonné à la chaîne et répondre aux 2 questions. Donc, quelle est la designeuse qui vous a le plus inspiré cette semaine? Et qu'est-ce que vous avez envie de tricoter en ce moment? Donc, vous pouvez participer jusqu'au 15 janvier et le tirage au sort se fera en direct lors du prochain live. J'annoncerai donc la gagnante ou le gagnant à ce moment-là. Nous arrivons au bout de cette série 7 jours, cette designeuse tricot française. Vraiment été contente de passer toute cette semaine avec vous, peut-être vous faire découvrir de nouvelles personnes. En tout cas, j'espère vraiment que je vous aurai donné envie de tricoter de nouveaux designs ou alors tout simplement vous aider à mettre des projets en favoris pour 2026. J'ai à cœur de vous faire connaître aussi Bérénice, qui va sortir son premier pull d'ici la fin de l'année. J'espère que vous aurez envie de le tricoter. Moi, j'ai vraiment envie de m'y mettre et de le faire. Si vous avez manqué un épisode de la série, eh bien, j'ai créé une playlist pour que vous puissiez revoir les épisodes précédents. Je terminerai en vous remerciant infiniment d'avoir suivi cette série toute la semaine avec moi. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, tous les messages. On va se retrouver très vite pour de nouveaux podcasts et de nouveaux projets tricot. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et bon tricot!